Bonjour à tous. Jusqu'en 2023, je n'avais jamais mis les pieds dans un tribunal. Heureusement pour moi, n'est-ce pas? Mais en 2023, j'ai eu l'honneur d'être invité dans sûrement le plus beau tribunal de Paris, la première chambre de la cour d'appel, en novembre 2023. Et vous inquiétez pas, c'est pas parce que j'ai été condamné, comme parce que c'est dans cette chambre qu'il y a eu le procès Dreyfus notamment, mais c'est parce que ce monsieur que vous reconnaissez bien prêtait serment pour devenir avocat. Et avant qu'il prête serment, il y a eu tout un tas de discours. Et donc il y avait des gens en robe rouge, robe noire, qui parlaient de probité, de principes contradictoires, de déontologie, d'inamovibilité, des mots que je comprenais individuellement, mais assemblés ensemble dans des phrases juridiques qui finissaient jamais, j'ai rapidement décroché. Alors je souriais, je dis j'acquiesçais, mais franchement je comprenais rien. Et tout ce qui m'intéressait, c'est de regarder comment Gédéon réagit. Et quand j'entendais tout ce vocabulaire juridique, ce que je ressentais, c'est heureusement qu'il y a Gédéon qui est avocat, heureusement qu'il y a des avocats, parce que si je devais me défendre tout seul devant un tribunal, je serais mal barré. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que le texte qu'on va lire maintenant peut produire un petit peu ce type de ressentiment en nous, en disant « j'ai rien compris, heureusement qu'il y a des gens qui peuvent m'expliquer ça ». Le texte que nous allons lire se situe dans Romains chapitre 3, versets 21 à 26. C'est Paul qui parle aux chrétiens à Rome. Et il dit ceci. « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'ils avaient laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Qui a compris du premier coup? Vous inquiétez pas, pas de panique. Alors je ne suis pas avocat, mais je vais tout faire pour vous aider à comprendre ce vocabulaire qui est du vocabulaire juridique. C'est le cas. Alors pour ceux qui nous rejoignent ou qui sont là pour la première fois, nous avons depuis Pâques, donc depuis 2 dimanches maintenant, enfin non, depuis dimanche dernier plutôt, commencé une nouvelle série de prédications intitulée « Une bonne nouvelle aux multiples facettes ». Et la semaine dernière, j'ai utilisé une image pour essayer de nous faire comprendre un petit peu ce que je voulais dire, l'image d'un diamant. Et j'ai comparé la bonne nouvelle de Jésus à un diamant. Donc la bonne nouvelle de Jésus, c'est celle qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et j'ai utilisé l'image du diamant dans le sens que lorsqu'on regarde un diamant de loin, c'est déjà magnifique. Mais lorsqu'on s'approche du diamant, on découvre des facettes, on découvre des reflets, on découvre une profondeur, parfois des couleurs, et quelque part ça rend le diamant encore plus beau. Et avec l'œuvre de Jésus-Christ, il me semble que c'est exactement la même chose. Lorsqu'on regarde ce que Jésus a accompli, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, c'est déjà beau en soi. Et on en a parlé à Pâques. Mais lorsqu'on s'approche et qu'on regarde l'œuvre à travers ce que dit la parole, on découvre des multiples facettes qui rendent cette œuvre encore plus belle. Et nous nous sommes arrêtés sur une facette particulière dimanche dernier, qui est la facette pardonnée. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la facette justifiée. Justifiée. Et on va s'approcher avec le même type de cheminement qu'on a eu la semaine dernière. On va d'abord comprendre ce que ça veut dire. On va essayer de mesurer cela. Et on va essayer de voir comment vivre comme quelqu'un de justifié. Alors tout d'abord, comprendre. Comprendre parce que vous avez bien compris en lisant ce texte que tout ce vocabulaire, c'est un vocabulaire de tribunal. Et ça peut nous paraître un peu bizarre que ce type de vocabulaire juridique se trouve dans la Bible.
Alors j'ai volontairement, j'avoue, choisi une version littérale, vraiment fidèle au vocabulaire grec original, parce qu'en fait c'est vraiment le mot que Paul utilise en grec, hein, le verbe dikaio, c'est justifier. Justifier. Et on le voit, il dit qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc ça nous est présenté comme une facette de la bonne nouvelle de Jésus. Que grâce à Jésus, chacun d'entre nous, nous sommes justifiés. Alors, est-ce que vous utilisez ce vocabulaire dans votre langage de tous les jours? Je suis justifié. Alors, en réfléchissant, moi j'essaie de réfléchir à quel moment j'utilise le mot justifié ou ce type de vocabulaire dans mon langage de tous les jours. Je crois que la dernière fois que je me suis repris à utiliser ce vocabulaire, c'est parce que j'étais en train d'expliquer à quelqu'un pourquoi j'étais en retard, parce que le RER, etc. Et la personne a dit « tu te justifies ». J'étais en train de me justifier mon retard. Mais dans la Bible, justifier, ce n'est pas l'homme qui se défend devant Dieu. C'est Dieu qui prononce un verdict en faveur de l'homme. C'est Dieu qui prononce un verdict en faveur de l'homme. La direction est inversée. Et donc je reprends la version que j'utilise beaucoup plus fréquemment dans mes prédications. Au lieu de justifier, on parle de déclarer juste. Déclarer juste par sa grâce. C'est un verdict en notre faveur, en ta faveur, juste. Et ce n'est pas un vocabulaire qui est utilisé juste une fois dans un verset. Ce verbe, dans la Bible, est utilisé à peu près une quarantaine de fois dans le Nouveau Testament en tout cas. Et si on récupère un petit peu toute la famille, justice, justification, juste, on trouve 100 références dans le Nouveau Testament avec exactement la même racine. Donc ce n'est pas juste une notion passagère, ce n'est pas un détail, c'est une facette et une notion importante dans toute la Bible. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'approche et qu'on comprenne vraiment ce que ça veut dire d'être déclaré juste devant Dieu. Grâce à Jésus, je suis déclaré juste. Je suis justifié. Et donc on parle de justification. Et je peux imaginer que ceux qui étaient là dimanche dernier, ils disent, mais on a déjà parlé de ça. Tu as déjà dit qu'on a été pardonné par l'œuvre de Jésus. Je suis pardonné, je suis déclaré juste. C'est la même chose. Alors il y a un peu de ça. Parce qu'en réalité, on pourrait dire que le pardon est compris dans la justification. Ce n'est pas deux actes séparés de Dieu, c'est un seul verdict avec plusieurs aspects quelque part. Dieu justifie, et quand tu le justifies, il pardonne, mais il fait autre chose. Il fait autre chose. Et souvent, dans notre compréhension de la bonne nouvelle de Jésus, ça nous échappe. En fait, la justification elle-même, quand on parle d'être justifié, d'être déclaré juste dans la Bible, c'est comme si c'était une facette avec plein d'autres facettes à l'intérieur. Je ne pourrais pas tout couvrir ce matin, mais simplement, la semaine dernière, nous avons découvert et nous avons fait le lien entre le pardon et la dette, que nous avons une dette envers Dieu et que grâce à Jésus, notre dette est effacée. Ça, on l'a vu. Et vous pouvez retrouver la prédication sur YouTube de la semaine dernière. Mais nous allons regarder aujourd'hui que ce règlement va encore plus loin. Ça ne s'arrête pas là. Alors, tu n'es plus coupable. Ok, d'accord? Ta dette a été remboursée. Ok? Mais est-ce que tu es juste? Alors, peut-être je vais reformuler. Est-ce que tu as quelque chose de positif à présenter à Dieu? Un casier vierge, c'est un casier vide. Mais devant Dieu, un casier vide ne suffit pas. Dieu ne demande pas seulement l'absence de faute. Dieu demande une vie parfaitement conforme à sa volonté. Et ça, parmi nous, personne ne l'a. C'est pourtant la raison pour laquelle nous avons été créés, chacun d'entre nous. Avoir une vie conforme, parfaitement à la volonté de Dieu. Et là, vous voyez qu'on arrive à un autre aspect qui va plus loin que l'effacement de la dette seulement. Dieu ne se contente pas d'effacer seulement ta dette, d'effacer ton dossier. Écoutez bien, soyez attentifs. Il porte aussi à ton compte le dossier de Jésus. Je répète,
il porte aussi à ton compte le dossier de Jésus. La vie d'obéissance parfaite de notre roi. Tout ce que la loi exigeait et que Jésus a accompli, c'est ce qui était mis à ton nom grâce à Jésus. C'est pas que tu repars seulement avec un casier vierge après la mort de Jésus à la croix. Tu repars avec le dossier fantastique de Jésus. Laissez-moi revenir sur l'image que j'ai utilisée la semaine dernière pour qu'on puisse aller un peu plus loin dans la compréhension tous ensemble. Vous vous rappelez, j'ai pris l'image de la dette, où je vous ai mis dans une situation où vous aviez une dette énorme à la banque, des impayés, des années d'impayés, vous êtes dans le rouge et vous ne pouvez pas vous en sortir. Et un jour, quelqu'un arrive et paye votre dette. C'est bon, c'est réglé. Votre compte est à 0. Mais pour avoir travaillé dans la banque, je peux vous dire tout de suite, et certains travaillent dans la banque, qu'à partir du moment où vous avez eu des dettes qui n'ont pas été impayées, même si elles ont été remboursées, vous restez fiché. Vous êtes interdit bancaire. Vous aurez beau aller dans tous les établissements bancaires, si on regarde votre historique, on va regarder, on va savoir tout ce que vous avez fait. Oui, vous comptez à 0, mais non merci. Vous pouvez aller ailleurs. Et il va falloir faire tout un tas de procédures avec l'État pour venir avec un courrier pour obliger la banque à ouvrir un compte. Le problème de l'effacement de la dette n'est pas suffisant. Il faut avoir un historique parfait pour pouvoir repartir. Alors imaginez que la personne maintenant qui vous a payé votre dette ne s'arrête pas à ça. Elle prend son dossier, son historique de paiement parfait, sa cote de crédit parfait, son compte avec des milliards dessus, et elle vous le donne. Et là, vous pouvez aller dans un autre établissement bancaire. Venez, vous êtes les bienvenus. C'est exactement ce que Dieu a fait. Et c'est important que nous puissions comprendre, et on va voir que ça a des implications dans notre vie par la suite. Dieu ne se contente pas d'effacer ton passé. Tout ce que Jésus a accompli, sa vie parfaite, son obéissance totale, ça a été déposé à ton nom devant Dieu. Dieu règle ce que tu as fait d'un côté, et de l'autre, il te donne ce que tu n'as pas. Les deux en même temps. Et c'est exactement ce que Paul dit dans le verset 24. Ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don. C'est un cadeau. C'est gratuit. Jésus, dans l'union avec lui, te fait bénéficier de son dossier. Je sais que cette affirmation, elle peut être dérangeante. Et pour cela, il va falloir mesurer. Et pour mesurer, je vais faire appel à une des plus grandes théologiennes françaises, ma fille. Lors du culte de Pâques, en rentrant, le lendemain c'était férié, donc j'ai eu un peu plus de temps avec mes enfants, et le soir on a un petit peu tardé dans la chambre, on s'est assis, on a discuté, on a raconté l'histoire de la Bible, et j'ai dit allez, demain c'est la fête, vous pouvez vous lever tard, allez, tout ce que vous voulez, on peut discuter de ce que vous voulez. Et là mes enfants ils disent nous on veut discuter de Pâques encore. Ok, très bien, super, qu'est-ce que vous voulez savoir? Et là je me suis retrouvé dans des discussions théologiques avec mes enfants, mais où ils posaient des questions qui provenaient du plus profond d'eux-mêmes, qui en fait sont des questions et des applications que beaucoup d'adultes mettent en place dans leur vie. La question que ma fille m'a posée, c'est papa, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est ok, notre dette elle a été effacée, mais si nous avons fait du mal à Dieu, c'est à nous maintenant de lui montrer en constituant notre dossier que nous méritons la dette qu'il nous a effacée. C'est pas juste qu'il nous donne ça gratuitement et que tout le monde a la même chose. C'est à nous maintenant de montrer à Dieu que finalement on est digne de ce qu'il nous a donné. Papa, explique-moi. J'ai dit, tu poses des questions bien trop avancées pour ton âge. Mais honnêtement, c'est la question la plus logique du monde. Parce que depuis qu'on est enfant, tout fonctionne ainsi. Tu travailles bien à l'école, tu es récompensé. Tu fais une bêtise, tu es puni. Au travail, c'est la même chose. Dans la société, c'est la même chose. Et finalement, on grandit avec cette équation qui est gravée en nous. Je mérite ce que je reçois.
Et donc, quelque part, quand on arrive devant Dieu, on applique la même logique. Si je fais du bien, Dieu m'acceptera. Si je fais du mal, il me rejettera. Mais je pense que la Bible nous montre que ça va bien au-delà de la façon dont nous avons été éduqués. C'est gravé au plus profond de nous. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, où quand Dieu nous a confié quelque chose et que nous avons échoué, depuis lors, l'homme ne fait que d'essayer de mériter. Et c'est l'illustre directeur de l'Institut biblique Jules Marcel Nicolle qui le dit de cette façon très intéressante. Aussi, la première idée qui vient à l'esprit humain, c'est que pour se présenter devant le tribunal divin, on doit avoir pratiqué la vertu. Cette conception apparaît dans toutes les religions, dans toutes les irréligions humaines. Chez l'homme de rue, qui se félicite de n'avoir ni tué ni volé. Chez le païen, qui respecte avec soin les tabous de son clan. Chez le musulman, qui s'acquitte des 5 devoirs principaux de l'islam. Chez l'hindouiste, qui pense se purifier de ses défauts par des réincarnations successives. Chez le confucianiste, épris de morale. Chez le pharisien, qui tâche d'établir sa justice propre en observant tous les principes de la loi. L'homme, par tous les moyens, essaye quelque part de mériter. Et c'est là où nous nous rendons compte que Jésus, quand il dit « je suis le chemin », nous montre que la foi dans son œuvre est inégalée et totalement unique. Il n'y a aucun autre chemin comme celui de Jésus. Tous les chemins que vous allez emprunter vont vous dire à un moment qu'il faut mériter. Jésus dit, vous ne pouvez pas mériter. Tout est par grâce. Constitue ton propre dossier, fais tes preuves. Ça, c'est intuitif quelque part. C'est logique en nous, mais c'est impossible. Tu veux te présenter avec ton dossier devant Dieu ? Très bien. Mais même si ton dossier était vide de fautes, ce ne serait pas suffisant. Parce que Dieu ne cherche pas quelqu'un sans faute. Il cherche des gens parfaitement justes pour être en sa présence. Il demande un dossier parfait. Et dans le passage que nous avons lu, Paul le dit. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Tous. Tous. Toi et moi. Alors bien sûr, notre dette a été effacée. Mais notre historique de paiement n'est pas impeccable. Et nous n'avons pas un seul défaut de paiement. Nous en avons bien plus qu'un seul. Et ça, quelque part, je pense que au fur et à mesure que j'ai des discussions avec les gens autour de moi, du quartier, des parents de l'école de Naomi et Christopher, je ressens que dans notre âme, en fait, c'est profondément dérangeant, ça. C'est dérangeant parce qu'un cadeau qu'on ne mérite pas, quelque part, c'est accepter qu'on en avait besoin. Et ça coûte à notre fierté. On préfère un Dieu, quelque part, qui récompense nos efforts, parce que ça nous laisse une part de gloire. Moi, j'ai fait ma part. Mais la justification, balaye tout ça. C'est pas ton dossier, c'est celui de Jésus. Et c'est un échange qui se passe. Il y a une illustration qu'un pasteur appelé Tim Keller a utilisée dans un de ses messages que je vais lui piquer ce matin. Il a dit, imagine que vous êtes 2 élèves devant un examen décisif. Le premier, c'est toi. Tu n'as pas révisé et ta copie va être catastrophique. Tu le sais déjà, ton avenir est en jeu et c'est déjà fini pour toi. À côté de toi, il y a le meilleur élève de la classe. Il n'a jamais eu une autre note que 20 sur 20. Et l'examen arrive. On rédige, ce qui arriva, j'ai foiré. Et l'autre, 20 sur 20, tout est parfait. Mais quelque chose d'inattendu se passe. Avant que le professeur ramasse les copies, celui qui a la copie parfaite efface son nom et met la tienne.
il prend la copie ratée que tu as composée, il efface ton nom. Et il met le sien. Qu'est-ce qui arrive? Toi, tu as 20 sur 20, tu passes l'examen. Lui a 0 à ta place. Tu n'as rien fait. Tu repars avec une note parfaite, non pas parce que tu méritais quoi que ce soit, mais parce que lui a tout fait. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Dans la réalité, cet échange n'a pas coûté une mauvaise note. Ça a coûté la croix. Ce que tu devais payer pour ta vie imparfaite. Et Paul le dit parfaitement dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur, à notre place, pour que dans l'union, dans le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Vous voyez l'échange qu'il y a eu? Et cet échange n'était possible pourquoi? Parce que Jésus était innocent de toute faute. Si il avait le moindre péché, il aurait eu besoin, toi comme moi, d'un sauveur. Et il n'aurait rien à nous donner quelque part. Mais lui n'a rien à payer et il peut tout te donner. C'est la vérité centrale de la justification. Seul un homme parfaitement juste peut être déclaré juste devant Dieu. Et là, tout s'éclaire dans la compréhension de la foi chrétienne et sur l'identité de Jésus. Jésus ne pouvait pas être un homme comme les autres. Il fallait que Dieu intervienne pour que nous puissions être déclarés justes devant ce même Dieu. Alors on peut comprendre ce que c'est la justification et je suis certain qu'ici il l'avait déjà compris. Mais la question que j'aimerais vous poser, pour ceux qui l'ont compris, c'est est-ce que vous vivez vraiment comme quelqu'un qui est justifié? On peut l'expliquer, on peut le comprendre, mais entre connaître et comprendre quelque part la justification et le vivre, il y a un gouffre. Et c'est dans ce gouffre que beaucoup d'entre nous sommes coincés, et pour certains depuis de nombreuses années. Je l'ai dit la semaine dernière sur la question du pardon. Entre savoir et connaître, il y a 2 mondes. Et je voudrais qu'on s'arrête sur quelques réalités concrètes, pas de la théorie, pas de l'explication de ce que c'est être justifié, mais plutôt de ce que je vois, de ce que je ressens dans mes entretiens avec les gens, de ce que j'entends, mais aussi de ce que je vis moi dans ma vie personnelle avec le Seigneur. La première chose que j'aimerais vous communiquer ce matin et que vous puissiez ancrer dans votre cœur, c'est que vous n'êtes pas tolérés par Dieu, vous êtes aimés par lui. Pour vous expliquer ça, laissez-moi vous raconter une petite histoire et vous allez vite comprendre là où je veux en venir. Imaginez un père qui a décidé d'écrire une lettre à son fils. Et c'est une lettre où il va rendre témoignage de l'amour qu'il a pour son fils. Une lettre longue, une lettre profonde. Il va y mettre beaucoup d'attention. Il va dire tout ce qu'il pense de lui, à quel point il est fier de son fils, à quel point il l'aime, à quel point il le trouve précieux. Et il va mettre la lettre dans une enveloppe, il va mettre de ton papa et il la met sur le bureau de son fils. Le fils rentre du travail, voit une lettre de son père sur son bureau et il se crispe. Mon père qui est parfait, qui est tellement un bon exemple, qui m'écrit une lettre comme ça. Ça là, ça va être encore des reproches. Ça va être Dieu qui va me dire qu'il va être déçu de moi. Mon père qui est déçu de moi. Ça, je ne veux pas l'ouvrir. Donc il décide de prendre l'enveloppe et il met ça dans son tiroir, hop, il ferme. Et il décide de vivre 20 ans sans avoir ouvert cette lettre. 20 ans où en fait il va construire sa relation avec son père, une relation de peur, une relation de dire je vais le décevoir, il trouve que je ne fais pas assez. Et un jour, 20 ans après, il va décider d'ouvrir cette enveloppe. Et il va comprendre qu'il s'est trompé pendant 20 ans. 20 ans sur ce que son père pensait de lui. Je le sais.
que ce matin, beaucoup d'entre vous vivez comme ce fils. Vous avez une image de Dieu qui n'a rien à voir avec ce que Dieu pense de vous. Dans votre tête, pour certains, Dieu vous tolère. Dieu vous supporte. Il vous a pardonné, oui, mais il me regarde de travers quand même. Comme quelqu'un qui attend de voir finalement si vous allez encore le décevoir. Laissez-moi vous dire ce qui est vrai ce matin. Si tu as placé véritablement ta confiance dans l'œuvre de Jésus, quand Dieu pose ses yeux sur toi ce matin, avec tout ce que tu portes, même avec ton passé, il ne voit pas ton dossier, il voit celui de Jésus. Laisse ça entrer en toi, ancrer dans ton cœur. Dieu ne te regarde pas en haussant les épaules en disant « Bon, allez, ça passe encore ». Non, c'est pas ce que nous dit la parole. Dieu te regarde avec amour, pas à cause de ton dossier, mais parce que tu es uni à son Fils. Parce que c'est la justice de son Fils qui est portée à ton nom. Regardez ce que dit Paul plus tard. Puisque nous avons été déclarés justes, donc justifiés en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. La paix. La paix. Pas une trêve. Pas un cessez-le-feu temporaire. Pas un moment où Dieu attend finalement que tu refasses une bêtise pour repartir à la guerre contre toi. Non, la paix. Et la semaine dernière, j'ai été frappé du nombre de personnes qui sont venues me voir après ma prédication. De gens qui souffrent avec la culpabilité. J'ai été frappé du nombre de personnes m'avoir témoigné, lutté, alors qu'ils ont placé leur confiance en Jésus-Christ, lutté le soir parfois avec des pensées qui les accusent. La semaine dernière, je vous ai dit, vous êtes pardonnés. Mais j'ai une arme supplémentaire pour vous ce matin. C'est lorsque l'ennemi et le diable vous disent « Regarde ton dossier, regarde ce que tu as fait, tu n'es pas digne ». Alors bien sûr, tu peux dire « Je suis pardonné », mais rajoute « Ce n'est plus mon dossier que Dieu regarde, c'est celui de Jésus ». Et l'ennemi prendra la poudre d'escampette. Tu n'es pas toléré, tu es aimé, pleinement, sans réserve et pour toujours. Alors ce matin, la lettre est là. Ouvre-la et regarde vraiment ce que Dieu pense de toi. Deuxième chose, pas épuisé, mais assuré. Alors ce point-là rejoint un petit peu le premier, mais je voulais en parler parce que je me suis retrouvé dans ce cycle de pensée pendant un petit moment de ma vie, et ça m'arrive parfois de rechuter. Et je sais que certains de nos frères et sœurs sont bloqués dans un cycle de foi depuis 5, 10, 20 ans, où ils sont épuisés. Je ne parle pas d'un épuisement physique, je parle d'un épuisement spirituel. On lit notre Bible, on prie, on sert, on donne de nos finances, mais au fond de nous, on ne sait pas si Dieu est content avec nous. On vit avec une tension permanente. Est-ce que j'en ai fait assez ? Et on a peur quelque part de se retrouver devant Dieu et qu'il nous dise « tu n'en as pas fait assez ». Certains, je le sais, sont dans cet état depuis longtemps. Ils ne l'avouent à personne. Parce que dans l'Église, on est censé être sûr. Mais au fond, il y a cette peur qui ne te lâche pas. Si je lâche l'effort, est-ce que Dieu va me lâcher ? Si tu te reconnais, écoute bien aussi. Dieu n'attend pas que tu en fasses plus. Dieu attend que tu te reposes dans ce qu'il a déjà fait. Ton statut devant Dieu ne fluctue pas en fonction de ta performance. Il est fixé par le verdict du juge. Point. Dieu ne t'aime pas plus quand tu lis la Bible 30 minutes que quand tu la lis 5 minutes.
Il ne t'aime pas plus quand tu sers 3 fois par semaine que quand tu te reposes. Dieu ne t'aime pas plus quand tu donnes 200 € par mois que 100 € par mois. Certains ont peut-être grandi dans des églises où on nous met des pressions en disant il faut toujours faire plus, toujours faire plus, toujours faire plus, toujours faire plus. Pourquoi ? Parce que finalement ça sert l'Église. Il faut qu'il y ait des gens qui servent, il faut qu'il y ait des gens qui donnent, sinon ça ne marche pas. Le problème c'est que ça ne produit rien de bon, rien. Parce que tant que vous pensez que finalement plus vous en faisez, plus vous plaisez à Dieu, vous n'avez pas compris l'Évangile. La seule raison pour laquelle Dieu est favorable à vous et que vous êtes juste devant lui, c'est parce que Jésus a tout accompli. C'est la seule raison. Et toute pensée qui peut rentrer en vous et qui vous dit le contraire, chassez-la loin de vous. Parce que la seule raison pour laquelle Dieu nous a aussi rendus justes, c'est pour que nous ne puissions pas être orgueilleux. Mais nous cherchons constamment, et nous le voyons avec les pharisiens, où Jésus les a combattus parce qu'ils pensaient tirer leur justice de leur piété. Et combien d'entre nous, et moi le premier chrétien, moi je prie, moi je lis ma Bible, moi je connais bien, moi je connais... Mais je suis autant injuste devant Dieu que vous l'êtes. Et j'aurais beau faire tous les efforts, je ne mérite pas plus mon salut en tant que pasteur que vous. C'est Jésus qui nous a donné son dossier. Alors est-ce que ça veut dire que prier, lire, servir et donner, ça ne sert à rien ? Absolument pas. Mais nous devons changer de perspective. La motivation change. Tu ne fais pas ces choses pour que Dieu t'accepte. Tu le fais parce qu'il t'a déjà accepté. Tu ne cours pas pour gagner ta place, tu cours parce que tu es déjà assuré. Et tu comprends que finalement lire la parole, prier, servir et donner, ce n'est pas quelque chose que tu dois à Dieu dans une transaction commerciale. Ce ne sont pas des moyens que Dieu te donne pour qu'il t'accepte. Ce sont des moyens que Dieu te donne pour vivre avec lui. Ce sont des moyens que Dieu te donne pour grandir avec lui, pour être transformé. Alors, j'aurais aimé qu'on me pose ces questions-là à un moment donné de ma vie. Est-ce que tu es en train d'essayer de prouver quelque chose à Dieu ? Est-ce que ta relation avec lui ressemble plus à un examen qu'à une relation ? Est-ce qu'au fond de toi, tu te dis encore « faut que j'en fasse plus » ? Et si tu arrêtais 2 secondes et que tu entendes que Dieu ne t'aime pas sur la base de tes performances, tu n'as plus rien à prouver. Jésus a déjà assuré. Tu as tout à recevoir. Et bien évidemment, ça m'emmène à équilibrer la balance. Pas inchangé, mais transformé. Je pense qu'il est mon devoir de parler à ceux qui pensent avoir compris, mais dont la vie montre le contraire. Certains vivent comme si Jésus les a justifiés, et puis finalement, la seule chose qu'ils considèrent de Jésus, c'est un ticket gratuit pour aller au paradis. J'ai mon ticket, et c'est bon. Mais quand tu saisis vraiment ce que la justification a coûté, quand tu réalises que ton nom est sur la copie parfaite de Jésus, il se passe quelque chose en toi. Comment pourrais-tu traiter un échange comme s'il n'avait aucune valeur ? La grâce qui t'a justifié est une grâce qui doit te transformer. Il y a un chant qu'on chante régulièrement, que je connais depuis mon enfance, qui dit « Tel que tu es, Seigneur, nanana. » Vous connaissez ça, et on le dit souvent « Seigneur, je viens à toi comme je suis. » Ouais, et c'est vrai, on vient à lui comme on est, mais il ne veut pas que tu restes où tu es. Certains, chaque dimanche, disent à Dieu « Jésus, je viens à toi comme je suis. » Ouais, mais t'as avancé un petit peu ou pas quand même ? Ça ne doit pas devenir une excuse pour vivre comme avant.
Et là, vous voyez l'équilibre qu'il faut avoir. Et j'utilise souvent cette image pour comprendre. Imaginez que vous avez une maladie grave et qu'un jour le médecin dise « Vous êtes guéri ». C'est vrai, vous l'avez constaté. Ouais, je suis guéri. Et il y a l'émotion. Ouais. Et puis tu rentres chez toi et tu vis exactement encore comme un malade. Tu sors pas de chez toi, tu mets ton masque, tu prends toujours ton traitement chaque jour. C'est cohérent ? Pourtant, certains d'entre nous disent qu'ils sont justifiés, mais ils vivent exactement comme avant avoir compris qu'ils ont été justifiés. Ça ne change rien dans leur vie, rien. Ils vivent comme le monde. Et là, il y a un problème aussi. Bien sûr, nous ne faisons pas ça pour mériter. Mais au bout d'un moment, il faut être cohérent avec ce que nous avons compris et ce que nous vivons dans notre corps. Est-ce que quand les gens te regardent, ils ont compris que tu vis comme quelqu'un dont le dossier a été effacé, avec le dossier de Jésus sur toi ? Quand nous regardons ce que Jésus a fait pour nous, quand nous mesurons ce qu'il a subi pour moi, la dernière chose que je veux, c'est le considérer seulement comme un ticket gratuit pour aller au paradis. La grâce qui te justifie te donne une identité. Tu es déclaré juste. Alors vis comme tel. Et je veux donc terminer, parce que je sais ici que certains sont de passage, et peut-être c'est la première fois que vous entendez ce message-là, et vous dites, c'est trop beau. L'échange, la gratuité, Dieu qui me donne tout, il ne faut pas que je mérite, c'est trop facile. Pourtant, le passage finit comme ça. Ce n'est pas une question de facilité, c'est le fait que c'était la seule façon pour que l'humanité soit sauvée. Ce sacrifice montre ainsi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste, tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. La seule façon pour que l'homme puisse être en présence de Dieu, c'est que l'homme soit parfaitement juste. La seule façon pour que ce soit le cas, c'est que celui qui est parfaitement juste donne sa copie. Il n'y avait pas d'autre solution. Alors tu peux te fatiguer toute ta vie à essayer de mériter quelque chose devant Dieu, mais tu vas finir anxieux, tu vas devenir stressé, avec la peur au ventre de savoir ce que Dieu pense de toi, alors que Dieu t'a déjà écrit une lettre. Ouvre-la. Parce qu'il veut être réconcilié avec toi. Et ça, nous verrons ça la semaine prochaine.